Et salut à tous. Bon allez, aujourd'hui partie 9 travaux d'automne. Comme vous le voyez derrière moi, toujours dans l'arrachage de betteraves. Ça va être la dernière soirée je pense, si tout se passe bien et qu'on n'a pas de pluie cette nuit. Comme vous le voyez, la vervate est derrière moi. Par contre, première Roxor et deuxième Roxor. On est à 3 machines pour essayer de terminer les arrachages de betteraves avant la fermeture de l'usine. C'est un peu la course. Donc là, il y a 3 machines chez moi. Il y en a une un petit peu plus loin que vous voyez juste là. Donc c'est un collègue aussi qui est en train de terminer, d'essayer de terminer. Je vais vous présenter un petit peu tout ça dans cette partie 9. Allez! Et levé de la journée, il est bientôt 8 h. Reprise des arrachages, donc moi je poursuis au chisel. Là je vais bientôt avoir rattrapé tout ce qu'ils avaient arraché hier soir. Et je vais passer sur la remorque. Vous voyez, il y a déjà les 2 grimes derrière moi qui ont repris l'arrachage. Je vais vous faire quelques images encore au drone en pleine journée de ces 2 machines. Et quand la troisième, la vervate, va être en route aussi. On se retrouve dans le 6810, donc là j'ai pris le relais de François, on est samedi, donc lui il a un peu de repos, donc c'est pas de la tarte, on va finir ce matin. Vous avez vu quelques images au drone, ça reste pas grand chose dans la parcelle, c'est la fin vraiment, dernière campagne, mais c'est pas de la tarte pour arriver au tas. Vous avez vu un peu les conditions au bord du tas, la nuit vous vous rendez peut-être moins compte, mais là en pleine journée c'est franchement critique. On ne charge pas complètement la benne, sinon on n'y arrive pas. J'ai dégonflé la pression de la benne au maximum, je suis à 2,5 kg. Le tracteur il y a 800 grammes et la terre est quand même attenante et vraiment collante au bout. Donc allez, je vais vider cette remorque et je vais vous faire quelques images. J'essayerai de vous prendre les Roxor avec le son impressionnant au moteur. Des super machines.
voilà quelques images. Maintenant, je vous avais jamais présenté sur la chaîne depuis que je fais des vidéos, et ça sera la dernière année malheureusement où je vous le présenterai. Donc le ramassage des silos de betteraves à l'aide d'un avaleur de tas, donc un Ropa Euromos 4, donc un avaleur qui permet de ramasser des tas jusqu'à 10 mètres de large. Donc vous voyez quelques images au drone de jour, et ensuite vous verrez de nuit de ce ramassage. Donc une chaîne de camions, un petit peu plus de 15 camions qui effectuent les rotations vers la sucrerie, vu la distance à laquelle je me trouve de cette dernière, environ 40 km. Donc le temps qu'ils fassent les allers-retours pour fournir la valeur, même des fois il y a un peu plus, il y a une vingtaine de semis sous cette avaleur de tas. Donc vous voyez donc le principe de la valeur, donc c'est une grosse table à rouleau, un peu comme une grosse coupe qui vient ramasser les betteraves. Devant dans cette table, un pré-nettoyage donc déjà de ces betteraves, donc la terre qui tombe ici. Ensuite un tapis qui achemine donc sous la cabine vers l'arrière de la valeur pour une deuxième table à rouleau qui enlève encore un petit peu de terre, et un dernier tapis qui finit le trajet jusqu'à la semi-remorque. Donc vous voyez quelques images aussi en cabine du poste de conduite avec donc une vue 360 degrés avec un siège pivotant et la cabine en position de travail qui se rehausse pour voir jusque l'intérieur des semi-remorques. Même qu'il y ait une caméra, ça permet d'avoir une bonne visibilité sur son travail. De plus, la valeur est équipée donc de la pesée, donc qui permet de remplir avec une bonne précision en poids les semi-remorques. Et donc vous voyez à certains moments les chauffeurs des semi-remorques venir avec des badges badgés sur la valeur, donc qui renseigne le numéro du camion, comme ça on sait jusqu'à l'usine quel camion a conduit ces betteraves et quel planteur, sous quel planteur ces betteraves ont été ramassées. Donc voilà un petit peu comment ça se passe le ramassage des betteraves à l'aide de cette avaleur de tas. Avant on était sur un principe pelle à roue avec un panier, mais depuis 2014 donc on était sur ce principe avaleur de tas qui permet de renlever encore de la terre sur ces betteraves. Bon allez, c'est parti, il est 3h30 du matin, quelques petites gelées, on est à 0, -1, on risque d'être, j'espère, à -2 dans les fonds. Là on va continuer, si je peux ce matin, terminer les semis des places de maïs. Pas de changement, toujours le combiné sans paquet. Bon allez, je sais pas, vous voyez peut-être mal derrière, mais vous verrez mieux à lever du jour. Des vidéos, l'état de travail que je fais, -2,5 dans le fond, vous voyez, il y avait 0 à l'exploitation, il y a -2,5 là. Le lieu-dit s'appelle Fonfriol, c'est pas pour rien, ça il fait souvent froid, c'est là où les betteraves avaient gelé il y a 3 ans, c'est là où il y avait eu aussi un petit peu de dégâts de gel il y a 2 ans sur blé. Donc c'est vraiment un coin froid quoi. Donc voilà, bon ça se passe pas trop mal, j'en ai semé presque 2 hectares déjà, je tourne à 11 à l'heure, 4 hectares 4 en instantané. Bon, après on va voir, vous voyez, toujours à la carto, donc pour la modulation. Tout marche bien depuis la réparation sur la trémie frontale. Par contre vous voyez, il n'y a plus la roue d'entraînement, en fait c'est la roue d'entraînement qui mettait en défaut toute la trémie frontale. Bon, on a un peu pinaillé, Quentin a bien bataillé, mais le principal c'est qu'il m'a dépanné comme il faut, donc franchement merci à lui. Parfait, allez on continue. Allez, comme vous voyez juste derrière moi, première semis qui arrive pour récupérer les betteraves de la dernière parcelle qui se trouve juste de l'autre côté du chemin. Il reste une dizaine d'hectares ici à ramasser, et ça sera les dernières betteraves qui partiront de l'exploitation. Bon, moi je continue de semer, ça se passe pas mal.
j'en suis à 6 hectares sur les 14 qui restaient dans cette parcelle. Bon, ça approche de 6 heures. Première trémie vidée. 8 hectares fait au compteur. Bon, ça avance bien, on a -3. Pour l'instant, ça a même monté un petit peu niveau gel. Travail plutôt correct. Pas de tas ni rien, donc bon, bah, on va poursuivre. De toute façon, on va essayer de terminer cette parcelle avant le dégel. Bon, lever du jour, je vais presque avoir fini l'intérieur de la parcelle, ça me reste les contours. Alors oui, effectivement, sur cette parcelle, étant donné que ça gelait bien, on a fini à -4 là, j'ai semé l'intérieur en premier et je faisais suivre les contours à mesure, comme j'avais des coches dans la parcelle. Mais principalement, je le fais dans l'autre sens. Quand j'ai pas de gel, je le fais dans l'autre sens de façon à ce que je passe tout de suite sur une terre uniforme avant de la retasser. Là, le fait qu'il y ait le gel, donc elle ne se tasse pas et je peux passer ensuite sans souci. Et je ne savais pas si le gel allait s'augmenter ou se réduire. Donc par sécurité, je préférais pas semer le contour, quitte à revenir demain matin par exemple, si ça gèle, pour terminer le contour. Étant donné que je suis pas loin de l'exploitation, ça aurait pu être une solution. Mais je vais arriver à faire toute la parcelle, ce qui est parfait. Bon, je sais pas si vous le voyez, toujours la valeur de tas qui est dans cette parcelle. Donc il va avoir bientôt fini le premier tas. Il y a un tas de l'autre côté parce qu'en fait, comme ici on pouvait pas débarder avec la remorque, donc les deux machines qui ont arraché les deux grimes faisaient un tas de chaque bout. Il fait une passée, la trémie était pleine, il vidait, il revenait, trémie pleine, il vidait de l'autre côté. Donc voilà. Bon, je sais pas si vous voyez le rendu de la méthode 2019 combiné sans paquet sur derrière maïs grain. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Avec un débit de chantier qui est relativement correct parce que vous voyez, ça va faire 4 heures que je sème et je suis à d'ici que je sois dans un quart d'heure, je vais être à 13 hectares. 13 hectares en 4 heures avec retour à la ferme pour un rechargement, c'est plutôt correct. Bon, donc je viens de faire nuit suivante, je viens de faire toute la nuit, là c'est 5h42, j'ai semé 17 hectares en 3 parcelles là, sur ce site là, et ça me reste une parcelle de blé dur. Je viens de vidanger la trémie et recharger un blé dur, donc je vais m'y rendre. Je vous ferai quelques images au drone et ça sera la fin de cette vidéo et je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait. Là j'ai fait du semis au combiné, pareil que sur le site le plus éloigné là, derrière du tournesol, direct au combiné. Bon, ça s'est pas mal passé. On a -2, -2,5 cette nuit encore, donc je profite de tous les créneaux de gel. Allez, on est parti. Bon, là je sais pas si vous vous rendez compte, on est sur un retour de blé, deuxième blé dur. François avait gratté ici au chisel il y a 2 jours, 2 petites gelées dessus et j'aime sur la deuxième. Bon, ça va pas trop mal, par contre je roule beaucoup moins vite, là je suis à 8 km/h. Bon, mais je vais poursuivre quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu, la sortie de la terre derrière, c'est franchement pas mal. Là vous voyez, il y a un passage juste ici, la terre est plutôt bien affinée, c'est plan. Bon. Le temps fera le reste.
Bon, donc vous avez vu quelques images au drone du SMI sur cette parcelle, la dernière parcelle de cette nuit. Bon, ce qui est un petit peu problématique sur sol travaillé, c'est de ne pas pouvoir poser le tasse avant. C'est en train de dégeler, je le posais un petit peu quand je faisais le contour, ça allait pas plus mal. Parce que le problème, au milieu, ça fait une petite bosse, je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être mieux sur cette passée là. Il y a la petite bosse entre les roues du tracteur. Et ben, si je pouvais poser le tasse avant de la trémie frontale, ben, ça l'effacerait un peu. Mais bon, globalement, je vais pas me plaindre, ça permet de semer quand même et d'avancer tous ces travaux. Allez, je vais aller vous faire voir dehors comment ça se passe. Bon, allez, je vais vous montrer un peu dehors le travail. Là, on a -1 à peu près, -1, -2. Un des avantages du gel, ben, vous le voyez ici, hein, tous mes socs sont propres. Voilà, vous êtes pas mal à me poser la question, bah pourquoi travailler sur le gel? Et ben en ces fermes périodes, on a des terres argileuses qui ne sèchent pas de façon par le soleil à cette époque, et il faut profiter du gel parce que ben physiquement, une fois que l'eau qui est présente dans la terre est gelée, ben, elle ne colle plus et nous permet de travailler sans faire des gros tas de terre qui s'accumulent sur les outils. Donc c'est pour ça que je sème sur le gel à cette période là le plus possible. Donc vous voyez, là j'ai refait un essai en réglant un peu mon 3e point parce que c'est assez compliqué. Je peux pas la poser en flottante, faut l'appuyer mais pas trop, sinon mon autoguidage n'est plus précis. Donc là je l'ai appuyé un peu, vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus plan. Bon, le semis, bah vous voyez, donc les grains ils sont enterrés, voilà, là on arrive à en trouver quelques-uns, voilà, tac tac. Donc ils sont pas trop profonds. C'est bien. Bon, ça c'est un peu du chantier de récupération parce que ici je voulais semer avec le 750A en direct, donc il a fallu qu'on passe un coup de chisel et puis maintenant je sème au combiné. Pourquoi j'ai pas semé avec le 750? C'est parce que -2 ici ça aurait pu passer, mais bon, j'ai que cette parcelle de 7 hectares, donc j'ai pas voulu rateler spécialement le 750 pour ça, étant donné que je suis à la course dans les autres semis. Donc voilà, allez, on va reprendre, terminer cette parcelle avant de dégel. Je sais pas si vous avez vu comment j'ai posé, donc j'ai une séquence, j'appuie sur un seul bouton, toujours ça me baisse la trémie frontale. Alors je joue sur le débit d'huile et le temps pour soit que je la fasse descendre un tout petit peu de façon à ce que le capteur se mette en route. Je sais pas, je vous ferai peut-être voir, il est dessous là-bas sur le relevage. En fait c'est les bras de relevage, quand ils montent ils viennent faire cliquer un petit capteur qui vient faire le stop and go, si vous voulez, sur les doseurs électriques de la trémie frontale. Donc si je veux pas poser la trémie, je fais juste descendre un tout petit peu mon relevage avant pour enclencher le mécanisme qui emmène le grain à l'arrière. Si je veux poser la trémie, donc là par contre je joue sur le temps et le débit d'huile pour venir la poser, mais comme je vous disais, pas trop fort parce que sinon après je perds de précision sur le guidage. Donc, et ensuite simplement le relevage arrière qui se baisse sur la même séquence et la prise de force qui se met en route, prise de force qui vient affiner la taie devant dans les rotors qui sont sur l'herse rotative. Et les passages, c'est pas très plan derrière Chisel, donc il y a des passages où ça frotte en puissance un peu,
Ça va que j'ai un petit peu de marge sur ce tracteur là. Ouais. Bon bah comme vous le voyez peut-être derrière moi, fin de parcelle. Donc j'ai terminé tout ce site là qui est une dizaine de kilomètres de l'exploitation. Donc maintenant il me reste, comme je vous le disais, la place des betteraves, les 48 hectares derrière les betteraves. Donc il y a les trois emplacements de silos de betteraves à faire, plus 10 hectares dans la dernière parcelle qui n'ont pas été grattés. Je vous présenterai tout ça dans la prochaine vidéo, fin de la partie 9. Et moi je vous dis à très bientôt pour la partie 10 des travaux d'automne avec, je l'espère, encore un peu d'avancement sur les semis, parce que ça m'étonne que je finisse la semaine prochaine étant donné les prévisions météo qui nous annoncent pour la semaine à venir. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.